18h18 sur ETélé. Quand l'eurodéputée Nadine Morano est à la plage, elle prend parfois des photos. Ce matin, elle a choisi d'en publier une, celle d'une femme voilée assise sur le sable devant elle. La photo s'accompagne d'un texte qui s'offusque de cette scène. Nadine Morano y voit une atteinte à notre culture. Pour en parler, nous recevons Caroline Forest, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va écouter d'abord Nadine Morano qui s'explique sur cette photo et le texte qui l'accompagne et puis on en parle juste après. Vous avez le père de famille qui, lui, va à l'eau, se met en maillot de bain, les enfants jouent, et la mère reste, elle, totalement habillée, totalement vêtue, ne profite pas de la plage. Alors, j'ai très précisément d'ailleurs dit dans mon billet qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'ordre public puisqu'elle avait le visage découvert, je l'ai écrit. Je dis simplement que par rapport à notre culture, où nous nous sommes battus pour l'égalité entre les hommes et les femmes, ça me choque. Et j'ai le droit de le dire et j'ai le droit de l'écrire. Alors Caroline Forest, c'est une scène qui a été décrite par Nadine Morano. Est-ce que vous aussi, ça vous aurait choqué une telle scène, Caroline Forest ? Je ne suis pas responsable politique et je pense que quand on est responsable politique, on peut lancer le débat public autrement que par simplement des photos qu'on prend à la plage. Maintenant, clairement, on ne va pas être hypocrite. Oui, moi, je peux partager une partie de ce qui est dit par Nadine Morano, c'est-à-dire que de voir l'hypocrisie qui consiste à laisser monsieur aller se baigner, c'est-à-dire torse nu, avec un maillot moulant forcément en sortant de l'eau, pendant que madame est obligée, elle, de couvrir son corps parce que son corps à elle est impur. En tant que féministe, évidemment que je ne trouve pas ça extrêmement progressiste. Et donc forcément, je trouve ça aussi franchement choquant et inquiétant. Ce qui me gêne dans la formulation de Nadine Morano, c'est toujours ce rappel à la culture plutôt qu'à l'égalité. Les deux sont mélangés, en l'occurrence, dans son propos. Et donc, quand elle propose ensuite, même si c'est un peu sous la forme d'une boutade, de créer un observatoire pour toutes les atteintes méprisantes envers la culture française, ce glissement-là m'inquiète parce qu'on passe d'une dénonciation un peu too much peut-être, mais néanmoins de quelque chose qui choque beaucoup de gens concernant l'égalité homme-femme, à cette idée toujours que quand il y a des conservateurs et des réactionnaires musulmans, ils sont renvoyés à l'étrangeté, ils sont renvoyés quelque part au fait qu'il faudrait leur enlever quasiment la nationalité. Or, il y a des machistes, il y a des puritains, pas simplement chez les musulmans, aussi chez les catholiques. Et ces derniers temps, il faut dire quand même que le parti de Nadine Morano ne s'est pas beaucoup offusqué des régressions machistes produites par les catholiques. Donc ça donne le sentiment quand même d'un double poids. On va rappeler tout de même pour ceux qui nous regardent et pour clarifier les choses que dans la loi, cette femme a le droit de porter ce type de voile à la plage, dans la rue, puisqu'il ne cache pas intégralement son visage. Il faut faire la distinction entre ce qui est de l'ordre du légal, ne pas ramener la laïcité à toutes les sauces. On ne va pas interdire dans l'espace public toute expression, même qui vous choque, mais qui est différente de vous-même. La laïcité a régulé l'école publique, peut régler les services publics. La plage est un endroit où effectivement des gens peuvent être voilés. Mais à l'inverse, on a aussi le droit de dire, et c'est aussi légal, que ça nous choque comme femmes, comme féministes. Donc je suis partagée, si vous voulez, je trouve à la fois évidemment un peu exagéré et dangereux dans sa formulation le propos de Nadine Morano. Je trouve aussi que les montées au créneau hurlantes d'une certaine gauche qui considère qu'on ne peut pas dire que c'est hypocrite, ce puritanisme qui, en gros, ne fonctionne que pour les femmes et pas pour les hommes. Là aussi, c'est dangereux. Quand on défend le progrès, on doit pouvoir le défendre sans complexe. Caroline Forest, vous êtes une féministe, vous l'avez rappelé. Derrière cette déclaration de Nadine Morano, on pense bien qu'il n'y a pas que un coup de féminisme, mais il y a un coup de com' derrière également. Il y a un électorat à séduire. Oui, évidemment, et c'est pour ça que des fois, c'est des sujets qui sont parfois trop complexes pour les politiques et en même temps, c'est normal qu'ils s'en emparent. Donc, Nadine Morano lance un buzz et on peut la comprendre de son point de vue. C'est aussi la responsabilité en face de ne pas trop en faire, ni sur le mode de la dénonciation, ni sur le mode à l'inverse de la non-compréhension. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il existe dans ce pays, et ça peut rassembler des républicains de droite et de gauche, des gens qui sont à la fois fermement antiracistes et fermement laïques. Et pour ça, il faut bien choisir ses mots, ne pas tomber dans, encore une fois, cette dénonciation comme quoi tout conservateur musulman est par définition anti-France et anti-culture française, alors qu'on pardonne aux catholiques intégristes des atteintes à l'égalité homme-femme ou à l'égalité tout court tout aussi flagrante. Et il faut être juste tout simplement dans la dénonciation des atteintes à l'égalité au nom et de l'antiracisme et de la laïcité. Beaucoup de réactions politiques suite à ces propos, pas toujours là où on les attend, pas toujours comme on les attend également. On va écouter la réaction de Valérie Pécresse qui dit qu'elle ne partage pas la réaction de Nadine Morano. On l'écoute.
Non, je ne dirais pas la même chose. Pour moi, la France, c'est un pays de liberté et c'est cette France-là que j'aime. C'est une France où quand on respecte la loi de la République, on a le droit de se promener dans la tenue qu'on souhaite sur les plages. Donc non, je ne dirais pas la même chose. Du côté de ceux qui sont plutôt d'accord cette fois avec Nadine Morano, on peut notamment mentionner le socialiste Harlem Désir, secrétaire d'État aux Affaires européennes. Il dit comprendre, je cite la réaction de Nadine Morano, pour lui les hommes et les femmes devraient pouvoir profiter à égalité de l'espace de liberté qu'est une plage. Donc on voit que cette limite droite-gauche, elle n'existe pas en tout cas dans ce cas. Oui, mais on peut comprendre d'ailleurs les deux prises de position de ces deux politiques. À la fois, Valérie Pécresse incarne une droite qui peut être un peu lassée justement des excès de populisme de son camp ces derniers temps et qui cherche plutôt à ramener aussi un peu de respect des libertés individuelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tomber dans une laïcité autoritaire qui, en plus, encore une fois, ne serait tournée que vers les musulmans, donc en plus xénophobe. Et Harlem Désir, qui est insoupçonnable de ne pas être un grand militant antiraciste, lui a plutôt effectivement eu envie de rappeler qu'on pouvait être antiraciste et être choqué par le retour du machisme, ce qui est aussi assez logique. Alors dernière question, Caroline Forest, autre réaction, celle de Thierry Soler, député UMP. Pour lui, c'est une question de laïcité, mais aussi d'assimilation, c'est ça, la France de 2014, l'assimilation? Non, mais justement, c'est vraiment, il y a aujourd'hui deux lignes très très différentes sur la table. Il y a ceux qui font de ces questions d'atteinte à l'égalité homme-femme, de recul, un vrai enjeu de progrès et d'égalité qui s'applique à tous, dans la logique républicaine qui est droit et devoir pour tous, quelle que soit sa religion. Et il y a ceux qui essaient d'en faire une crise identitaire, où on désigne les uns et pas les autres, et on n'applique pas les mêmes standards à tout le monde. Et effectivement, il faut bien choisir ses mots dans la période actuelle, parce que ceux qui sont partisans plutôt d'une crise identitaire et d'un choc des cultures sont clairement très en forme. Merci beaucoup Caroline Forest d'avoir été notre invitée ce soir. 18h25 sur ETélé. Restez avec nous dans un instant, on reviendra sur cette médaille française. Florent Manodou qui est donc co